Quelle tête de mule! Laissez tomber, mamie. Contentez-vous de signer ce contrat. Vous attendez qui? Allez-vous-en, la maison n'est pas à vendre. Et Quel vous touchez à taudis. rien. On va vous faire changer d'avis. Arrêtez d'insister. Cet endroit est un vrai dépotoir. Nous, on veut vous aider. Vous m'écoutez, l'ancienne. Vous allez finir par signer. Vous devez signer ce contrat. Je On ne n'était pas signerai chiants rien, jusque-là. inutile d'insister. Vous auriez un peu d'argent de poche, soyez raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a? Jeanne, dis-leur, toi, que la police est sur le point d'arriver. Oh, oui, ils sont juste là. Tu parles. Et vous croyez qu'on va avaler ça? T'inquiète pas, on reviendra. Allez. À la prochaine, bande d'escrocs. T'embête pas avec ça. Je m'en charge. Grand-mère, ces chansons de la corporation? Ils font partie de l'entreprise de JC Jing, oui. Ils ennuient tout le quartier. Ça fait des mois que ça dure. Ils croient que cet endroit leur appartient. On habite ici depuis tellement longtemps. Et ils croient qu'on va s'incliner devant eux. Ouais, t'as raison, grand-mère, bien parlé. Mon cher petit-fils, tu as eu le temps de manger quelque chose? Je grignoterai au travail, ça ira. Ne rentre pas trop tard, d'accord? Oui, d'accord. Et surtout, n'oublie pas de manger. Tu devrais rentrer à l'intérieur, le ciel se couvre. Et si on allait manger, Jeanne? J'ai déjà mangé, je te l'ai déjà dit. Jeanne, dis-moi, est-ce que t'as une petite copine? Tu connais une candidate? Moi? Toi? Bah ouais. Je croyais que t'avais un copain, pas vrai? Bah j'en ai plus. Il est trop bête. Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème ici. Oui, un instant, j'arrive. Merci. Eh, Il doit être cassé. Je suis t'avais dit désolé, de il plus faut... venir ici, tu te fiches de moi? Tu réponds plus au téléphone? Qu'est-ce que je suis censé faire? T'as toujours pas compris? C'est fini entre nous, ok? Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Tu me laisses, c'est ça? Exact. J'ai plus aucune envie de te voir, compris? Attends! Eh, Hé! On se détend, laisse-la tranquille. C'est pas tes affaires, alors tu dégages. Oh si, ça le regarde. Je sors avec lui maintenant. Duo? Tu sors avec lui? Tu te fous de moi ou quoi? Pas du tout. Je te dis que c'est mon nouveau copain, d'accord? Dis donc, Duo, ça suffit. Elle exagère. Prends ça! Arrête! Arrête, lâche-le, ça suffit! Fais gaffe à toi, mec. Oh! Désolée, Jeanne. Je suis navrée, est-ce que ça va? Tu saignes. Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire? T'as un mouchoir? Il est sale. Merci quand même. Legio est un mot latin qui signifie conscription. On trouve sa racine étymologique dans le verbe legere qui veut dire élever. Les légions étaient donc l'unité de base de l'armée romaine. Les effectifs et les compositions des légions romaines étaient très variés, mais cette ramification est symptomatique du caractère organisé et discipliné de la Rome antique. Pour entrer dans la légion, les futurs soldats devaient surmonter de nombreuses épreuves. Et vous là? Oui. Est-ce que vous sauriez nous dire quel était l'homme qui dirigeait la 13e légion? Il s'appelait Napoléon. Ah oui, je sais. Napoléon. Napoléon était un gouverneur français.
Le chef de la 13e Légion était César, et il dirigeait la légion la plus puissante de l'Empire. Rasseyez-vous. La 13e Légion, ou les Quel con, il se prend pour qui? Afin d'intervenir contre la population. C'est juste un remplaçant. Dans quelques jours, il s'en ira. Hé, ne le juge pas par son âge. Il vient de l'institut académique, ça doit être une tronche. Au 5e siècle, certains documents rapportent la présence de la 13e Légion dans la Babylonie d'Égypte. Autant dire que peu de légions ont connu un tel essor. Elle est néanmoins rentrée dans l'histoire pour avoir été la première légion à franchir le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ. À cette époque, désolé. Assez. Monsieur Han, j'ai les résultats de votre IRM de la semaine dernière. Il nous servira de base comparative. Nous contrasterons ces résultats avec l'IRM de cet après-midi. Nous avons constaté dans un premier temps cette tache au niveau du thalamus. Nous n'avons pas jugé la situation alarmante, la tache étant bien trop réduite pour qu'on puisse déterminer si la tumeur... Si elle est maligne. Mais d'après l'IRM que vous avez passé cet après-midi même, vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus conséquente. Monsieur Han, la tumeur dans votre cerveau se propage à une vitesse sans précédent. Nous allons bien évidemment devoir continuer les examens. Ça fait mal quand je marche. Grand frère, j'ai mal à la gorge. Grand frère. On dirait que le wagon est vide. Il n'y a plus que nous. Est-ce que je vous connais? Qui êtes-vous? C'est amusant. Dis, tu ne crois pas que la vie ressemble à ce train? On pourrait croire qu'il se déplace, mais ça n'est pas le cas. Il va d'un point à l'autre et il revient. J'ai pas envie d'écouter vos conneries. Tout cela n'a aucun sens. Tu ne crois pas? Wang Sangtao? Wang Sangtao, né à Taipei, le 19 février 1986, à 23h02. Un accouchement sans problème, groupe sanguin O négatif, carte d'identité numéro J3940-716A, sans emploi depuis 1 an. Parents divorcés, une seule et unique sœur, qui a été assassinée et violée il y a 10 ans. Oh! Qu'est-ce que tu veux? Qui t'a parlé de ma sœur? Qui es-tu? Calme-toi. Et écoute, la question n'est pas de savoir d'où je connais ta sœur. Non, la vraie question est plutôt de savoir qui a bien pu l'assassiner. Quoi? Tu sais qui l'a tué? Oui, je le sais. Mais je voudrais savoir jusqu'où tu pourrais aller pour le savoir.
Une explosion s'est produite ce matin même dans un appartement du nord du centre-ville. Les forces de l'ordre pensent qu'il pourrait s'agir d'un incendie volontaire. La famille qui occupe l'appartement en question s'y trouve à l'heure de l'incendie, sauf la fille aînée, Lochalan. Lochalan, que la police recherche et qui est toujours portée disparue. Nous reviendrons en détail sur cette affaire après une courte page de publicité. Restez avec nous, nous revenons d'ici quelques minutes. Mademoiselle G, je vous ai manqué. Arrête, t'es fou. Et si quelqu'un nous voyait? Un photographe pourrait nous surprendre. Quel photographe? Le meilleur de la ville est avec toi. Très bien, monsieur le paparazzi. Tu as mes photos? Tu parles toujours boulot. Je me demande pourquoi j'insiste encore avec toi. Les photos? Tiens, les voilà. Tu espionnes toujours ton père? Je n'espionne pas. Je prends soin de lui. Soin de lui? Celui dont tu devrais prendre soin, c'est moi. Fais un petit effort. Dunfang, où es-tu? Ça va? Comment ça? Oui, j'arrive, ne t'en fais pas. À tout de suite, bye bye. J'y vais. Quoi et moi alors? J'ai failli oublier, c'est vrai. Tu sais quoi? Je veux d'autres photos et vite. Dunfang, désolée, je t'ai fait attendre. T'as passé une bonne journée? Aujourd'hui, c'était n'importe quoi au studio. Mon assistante a inversé l'ordre du texte dans le prompteur. Un vrai chaos. Eh oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? Ça va pas? Je dois te dire quelque chose. Mieux vaut que tu le saches tout de suite. Alors, je t'écoute. Je vais mourir. Une tumeur au cerveau. On dirait qu'elle progresse très vite. Et selon les médecins, j'en ai pour 2 semaines. C'est impossible, enfin. Écoute, je vais appeler mon père. Il pourra payer le meilleur chirurgien au monde. Ton père, toujours ton père, hein? Il ne fera rien pour moi. Il me déteste de toute façon. C'est pas vrai, il te déteste pas. Il est protecteur avec moi parce que je suis sa fille unique. Arrête de croire qu'il est ton ennemi. C'est trop tard. Je vais mourir. On ne peut rien y faire. Mais la vie doit continuer pour toi, hein?
Il y a des jours où tout va mal. Mais la vie est pleine de surprises. Prenons cet homme, par exemple. Hier encore, il avait l'avenir devant lui. Mais aujourd'hui, il est condamné à mort. Une histoire tragique, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Mais si cet homme apprenait qu'on pouvait le sauver, et aussi lui octroyer un grand pouvoir, que déciderait-il de faire alors? Yazu, votre script. Yazu? Grand-mère. Oh, Jeanne. Que Dieu soit loué. Tu es en vie, mon garçon. Où suis-je? Tu es à l'hôpital, ça va aller. Et qu'est-ce que je fais ici? Tu as été victime d'un accident. Et tu es en vie. Grand-mère. Mes jambes. Mon trésor, ne pense pas trop à ça. C'est un miracle que tu sois en vie. Tu es paralysé, trésor. Mademoiselle? Excusez-moi. Ça vous dérange si je vous pose une question? Êtes-vous la présentatrice du journal? Du journal télévisé? G, Mademoiselle G. Ah oui, je le savais. Au moment où vous êtes montée, j'ai su que c'était vous. On me l'a fait pas, moi. Et vous êtes beaucoup plus belle en vrai. Hein? Votre petit ami a de la chance. Il a dû faire de bonnes choses dans une vie antérieure. Je vais descendre ici. Vous êtes sûr? On est encore loin? Je suis pressée, ça ira. J'ai encore une question à vous poser. Qu'est-ce qui est arrivé à votre voiture? Qui est là? Personne, juste un bon ami. Je vous connais pas, moi. Si ton corps est paralysé, ton cerveau fonctionne parfaitement, lui. Qu'est-ce que vous voulez? Je tiens juste à t'offrir l'opportunité de récupérer l'usage de tes jambes. Ça fait mal quand je marche. Grand frère.
Le point de Jupiter est à la fois un appareil d'entraînement et un gage de survie. Celui qui le porte autour du poignet fait partie intégrante de la confrérie. La confrérie? Une alliance ancestrale. La confrérie de Légion. Un groupe d'élus naturels, de personnes capables de modifier le cours de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez m'initier? Pas tout à fait. Je te propose d'acquérir un pouvoir. De monter d'un échelon sur l'échelle humaine. Je t'offre une chance de vivre. De vivre, c'est ça. Vous vous foutez de moi? Au point où tu en es, ça change quoi? Fais-moi confiance. Qu'as-tu à perdre? Que peux-tu encore espérer du peu de temps qu'il te reste? Mais je dois te prévenir. En l'acceptant, tu acceptes aussi de remplir la mission qui te sera commandée. Dans le cas contraire, le point de Jupiter ne pourra plus s'éteindre. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne s'éteint pas? S'il ne s'éteint pas, quand l'horloge du bracelet indiquera 0, tu seras... Initialisation du programme principal. Qu'est-ce qu'un légion? Un légion est un individu né dans l'alignement du champ électromagnétique terrestre, ce qui lui accorde un pouvoir exceptionnel et unique. Pour utiliser ce pouvoir, l'esprit d'un légio doit écarter les signaux sensitifs au profit de la perception magnétique. Autrement dit, ressentir les champs électromagnétiques. Si vous êtes débutant, nous vous conseillons de vous exercer en fermant les yeux. Concentrez toute votre attention sur les différents champs magnétiques qui vous entourent. Ne pensez plus en termes de couleur, d'odeur, de poids ou de distance. Les sens que vous utilisez jusqu'alors devront être de moins en moins utilisés. Maintenant, ressentez votre énergie magnétique, jusqu'à ce qu'elle pénètre votre subconscient. Faites le vide dans votre esprit. Ah, c'est trop dur! Une fois imprégné de la perception magnétique, le légio prendra conscience de la façon dont il peut manipuler les éléments de l'environnement qui l'entoure. On appelle ces interactions manipulation. Ce phénomène est également connu sous le nom de télékinésie. Chaque légio peut interférer les champs électromagnétiques de manière différente. C'est à lui de découvrir comment il peut utiliser ses pouvoirs. L'expérimentation est le chemin le plus sûr pour un légio vers l'apprentissage de ses pouvoirs.
Hé, hé! Attends! Reviens là! Où tu vas comme ça, hein? Retire ta main tout de suite, entendu? Tu veux de l'argent, c'est ça? Si c'est ce que tu veux, tu n'as qu'à me le dire. De l'argent? L'argent, ça n'est rien, voyons. Je veux autre chose. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Papa, laisse ce whisky. Voilà du thé. Ah. Ma chérie, quelque chose ne va pas? Papa, je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Je t'écoute. J'ai besoin d'argent. J'ai failli avoir peur. Combien il te faut? Je te signe un chèque. 10 millions. 10 millions? Que comptes-tu faire avec 10 millions? Qu'est-ce que tu vas en faire? Allons, réponds-moi. Yatsu. Papa, il faut que tu me fasses confiance. J'ai vécu beaucoup de choses ces derniers temps, je suis épuisée. Duanfang est malade, je sais pas quoi faire. Il dit qu'il va mourir. Je crois que je vais devenir folle. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne dois rien cacher à ton pauvre papa. Hein? J'ai l'impression que c'est toi qui caches des choses et pas moi. Quoi? Combien de temps pensais-tu me cacher les affaires que tu fais avec la mafia, hein? Ça fait longtemps que tu es au courant? Tu te souviens que je suis journaliste? Yatsu. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des affaires. Disons que la mafia m'est parfois utile. Fais-moi confiance. Si je travaille avec elle, c'est pour faire quelque chose de grand. Tu dois me croire, c'est pour ton bien. Te croire? Papa, pourquoi tu fais tout cela derrière mon dos? Et si... D'accord, chérie, je te crois sur parole, je m'en occupe. Et pour Duanfang, ne t'en fais pas. Je te donnerai tout cet argent, il pourra se faire soigner, tu verras. C'est un homme fort. Je suis sûr qu'il guérira. Hein? Allô? Duanfang, Dieu merci, j'arrive enfin à t'avoir. Le médecin a dit... Écoute, s'il te plaît. Je crois que j'ai trouvé un moyen de soigner la tumeur. Comment ça? Enfin, je crois que tu devrais... Merci pour tout. Mais je dois te laisser. Pourquoi? Duanfang? Allô? Allô? Duanfang? Encore vous? Comment osez-vous? Je vous ai déjà fait le virement. Je vous ai payé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et combien vous voulez? Oui, je trouverai cet argent. Vous avez des nouvelles de Dongfang? Vous savez où il se trouve? Allô? Jesse Jing. Vous? Attendez. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Non, c'est un appel important. Cette opération devrait être terminée, vous êtes un incapable! Taisez-vous, il nous faut ce terrain à tout prix. Je vous laisse encore 10 jours. Et si la corruption ne marche pas, alors changez de méthode! Qu'est-ce qui s'est passé, sale crétin? Il est allé où? Retrouve-le tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Je tiens juste à t'offrir l'opportunité de récupérer l'usage de tes jambes. Vous êtes ponctuelle, mademoiselle J. Voilà votre argent. Maintenant, dites-moi où se trouve mon fiancé. Chaque chose en son temps. Voyons d'abord si tout est là. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas me faire chanter à nouveau? Et même si c'était le cas, vous ne pourriez pas m'en empêcher. Mais... Qu'est-ce que vous croyez?
Une jeune et séduisante femme comme vous ne devrait pas sortir sans être accompagnée. Ne me touchez pas, restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez de moi, avouez? Gardez votre sang-froid, je ne vous ferai rien. Je n'oserais pas toucher à la fille de mon vieil ami G. Quoi? Eh oui, je suis un vieil ami de votre père, c'est exact. Vous devriez savoir que dans la vie, l'argent ne fait pas tout. Qui êtes-vous à la fin? Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui se passe. Tout ce que je veux, c'est vous sauver, vous et votre père. Il faut que vous m'écoutiez attentivement. J'espère que ça en vaut la peine, allez-y. La confrérie de Légio, vous connaissez? Pour grossir ses rangs, La confrérie de Légio envoie ses émissaires à travers le monde pour recruter les nouveaux membres qui la rejoindront. Mais seuls ceux qui réussiront leur mission seront acceptés. La confrérie de Légio est une ancienne organisation, fréquentée par des membres qui détiennent le pouvoir de manipuler les forces magnétiques de l'univers. Ils ont utilisé ce pouvoir pour contrôler l'humanité, et ont joué un rôle essentiel à chaque tournant de notre histoire. Les femmes ont plus de difficultés à entrer dans la confrérie. La pratique de la manipulation épuisera votre corps et votre esprit. Vous devrez apprendre à gérer votre pouvoir et aménager vos forces. La pratique de la manipulation demande beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Mais pour l'heure, voici la mission que vous allez devoir accomplir. Qu'est-ce que tu fous là? Hé, ouvre la porte. Je suis venu chercher mes affaires. Do! Je saurai qui a tué ma sœur. Tu sauras? Comment ça? Zongtao! Ouvre la porte, allez! Bientôt. Je vengerai la mort de ma sœur. Je sais que tu tenais beaucoup à ta sœur, mais l'idée de la venger t'obsède. Est-ce que tu te rends compte? Tu devrais penser à ceux qui t'entourent. Tu devrais penser à moi, parfois. Ils l'ont tué! Je suis désolée. Si Dwen Fang n'accomplit pas sa tâche, il aura échoué et son bracelet le tuera. Quel bracelet? Je vous explique. En tant qu'initié, Dwen Fang dépend d'un bracelet dont il tire sa force, une sorte d'artefact qu'on appelle le point de Jupiter. Est-ce que vous pouvez l'aider? Peut-être, mais ce n'est pas facile. Autant être franc. Il a choisi un billet sans retour, j'en ai bien peur. Oui, mais comment un simple bracelet pourrait-il le tuer? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Croyez-le ou non, je vous dis la vérité. Ah, à vous de voir si vous voulez m'aider. Allez, en route. Vous venez? Allons trouver Dwen Fang. Je vous expliquerai ça en détail sur le chemin.
Attendez, une seconde. Comment savez-vous où se trouve Dunfang? Simplement parce que je suis un Légio. Laissez-moi vous expliquer. Au Moyen-Âge, les membres de la confrérie étaient persécutés en tant que païens. Les survivants se sont ensuite divisés et ont fondé 2 factions distinctes. Nous autres, les modérés, continuons à protéger l'ordre et le progrès humain. Les radicaux, eux, sont devenus un groupe imbu de haine et déterminés à dominer le monde. Assassinat, pillage et destruction, c'est une vraie croisade. La confrérie est ivre de vengeance. Tous ceux qui lui ont tourné le dos devront maintenant payer le prix. Tu en as mis du temps. Tu es nouvelle? Pardon, patron. Quel joli bracelet tu as là. Ton petit ami te l'a offert? Est-ce que tu es une Légio? Les géoradicaux ont conçu un système de recrutement régulier. Ces gens-là sont très organisés. Ils n'ont pas le moindre état d'âme. Et leurs méthodes sont impitoyables. Alors vous craignez que Dunfang ne soit... C'est exact. J'ai peur qu'il n'ait pas la force de résister et qu'il soit tué d'un instant à l'autre. Nous devons lui porter secours. En ce qui concerne l'initiation, la première phase est souvent une mission indépendante. Ensuite vient la deuxième phase. Chut. Enfin, terminé votre phrase. On nous signale qu'un visiteur non autorisé aurait saboté le circuit central. Appel à toutes les unités. Je l'ai trouvé.
Vous, les radicaux, vous finirez par échouer. Monsieur G et moi-même avons fait face à tous les vôtres. Cet appareil annule la puissance de votre poing. Quand tu t'es échappé de l'hôpital, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Quelqu'un que tu aurais laissé derrière toi? Tu es aussi un légion, n'est-ce pas? Hé! Attends! Retour sur l'actualité locale. Ce soir à 18h45, une coupure de courant dans le secteur nord de la ville a C'est là. causé d'énormes dégâts, notamment en termes de productivité industrielle. Quoi? Une partie de l'alimentation a déjà été... Regardez, on dirait que ça a commencé. La centrale a diffusé cette image d'un homme qui, selon la police, pouvait être en rapport avec la coupure de courant. Le porte-parole de la police a stipulé que cet incident pouvait être assimilé à une conduite à caractère sectaire. D'autres actes de vandalisme ayant été observés à d'autres endroits de la ville. Un avis de recherche a été lancé il y a à peine 1 heure, et les forces de l'ordre comptent sur la collaboration des citoyens pour localiser et arrêter le suspect. On dirait que vous êtes tous là. Merci d'être venus. Vous êtes tous de sérieux candidats à la confrérie. Félicitations. Vous avez accompli votre première mission. Vous avez fait des progrès impressionnants en manipulation. Mais seuls les vrais légios savent exploiter leur potentiel. C'est ce que vous devrez nous démontrer lors de votre prochaine mission, avant de devenir membre de la confrérie. Votre objectif est d'assassiner celui qui a trahi la confrérie. Un homme qui avait jusqu'à présent toute notre confiance. Le gardien de notre artefact, du livre de Légio. Cette mission implique que vous travaillez en équipe cette fois. Il faudra unir vos forces. Et seul celui ou celle qui assassinera notre cible sera reçu au sein de la confrérie de Légio. J.C. Jing? Correct. J.C. Jing, le responsable de la mort de la chère sœur de Wong Song Tao. J.C. Jing est donc un légio? Exact, oui. Il possède des pouvoirs semblables à ceux que nous avons. Alors vous voulez que je tue mon beau-père? Je veux que tu choisisses entre 2 vies. Celle de ton beau-père ou celle de ta fiancée. Est-ce que c'est une menace? Je t'ai offert la vie éternelle, souviens-toi. Je n'ai plus besoin de toi. Oh ça non. Avec les pouvoirs que je détiens. Oh Sylvie, tu as besoin de moi. Si le compte à rebours descend à 0, vous mourrez tous sur le champ. Et si je tue Ji, je vivrai? Exact. Celui qui tuera Ji vivra. Les 3 autres mourront.
Mademoiselle G, Qui êtes-vous? peu importe qui je suis, votre père possède quelque chose que je veux. Le livre de Légio pend autour de son cou. Et il me le faut. De quoi vous parlez? On dirait qu'il ne vous a rien dit à ce sujet. Facilitez-nous la tâche, je vous conseille de coopérer. Je veux ce livre. Vite, montez. C'était qui, nom d'un chien? C'était un assassin de la confrérie. Un assassin? Pourquoi a-t-il parlé de mon père? Simplement parce que votre père est le gardien du livre de Légio. Le véritable livre, qui datait de l'Empire romain, a été détruit. Il y a très longtemps lors d'une bataille entre les modérés et les radicaux. Quelqu'un a mémorisé son contenu et l'a transmis au fil des ans. Le livre n'existe plus. Mais quelqu'un a conservé tout son contenu. Votre père. Toutes les données sont dans la clé USB qu'il porte autour du cou. Ces satanés radicaux veulent récupérer ces informations et ainsi découvrir tous les secrets de l'incroyable pouvoir de la manipulation. Regardez où vous allez! Écoutez, nous devons trouver votre père avant qu'il ne le fasse. Oh, Monsieur Hun, vous m'avez fait peur. Vous venez voir Monsieur G? Oui, vous êtes seul? Oui, le soir, il n'y a qu'un garde. Merci, Monsieur Sou. Bien. Passez quand même une bonne soirée. Monsieur Hun, ce sont vos amis? Mon père ne répond pas au téléphone. Je me demande pourquoi. Parce qu'il veut vous protéger. Me protéger? Il n'aurait pas dû me mentir toute ma vie. Il vous a menti afin que vous ne soyez pas impliqués. Vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait pour vous? Vraiment pas, non. Je continue de penser qu'il aurait dû me le dire. Et vous, pourquoi vous avez rejoint la confrérie? Vous pourriez pas m'en dire un peu plus? La peur de la mort et l'avidité du pouvoir. Au bout du compte, on est tous pareils. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Votre père et moi avons fait nos premiers pas aux côtés des radicaux. Vous plaisantez? Tout ça, c'est du passé. À présent, tous les deux, nous sommes des modérés. Vous avez eu des remords, c'est ça? Oui, mais ce n'a pas été facile. Ça, vous pouvez me croire. Quand les radicaux ont su que j'étais du côté des modérés, ils ont envoyé un assassin pour me tuer. Ainsi que toute ma famille. J'ai pu m'échapper, mais... Et mon père? Quand il a enfin rejoint les modérés, il est vite devenu un leader important. C'est un modèle à suivre pour notre groupe. Il est irremplaçable. Un homme intègre et loyal. Il ferait n'importe quoi pour assurer votre sécurité. Vous êtes sa seule fille et vous êtes son bien le plus précieux. Il y a plus ou moins 10 ans de ça, la confrérie a essayé de vous tuer. Et il a fait passer une jeune fille pour vous. Surtout ne frappez pas. Chaque fois que la confrérie recrute, ils envoient leurs sbires à mes trousses. Duen Fang, l'heure est venue. Vous saviez que je serais là? Je le savais depuis des années. Mais ce soir, ma pauvre fille
perdra son père ou son fiancé. À ton avis, qui de nous reste en vie? Attendez! C'est toi qui vas mourir. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre de Wang Jing? Allez, je t'écoute! Comment? Qui êtes-vous? Réponds, c'est toi! Tu es le frère de Wang Jing? Oui, je l'ai fait pour protéger ma fille. Tu comprends? Tu vas le payer ta vie, sale traître! Je m'en suis repenti. 10 ans après son assassinat, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais je refuse de mourir pour avoir voulu sauver ma fille unique. Est-ce que c'est clair? Que vous êtes tous à la recherche du livre. Duanfang, je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Vous n'êtes qu'une bande de misérables idiots! Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est de désactiver ton bracelet.
Ça devrait stopper le compte à rebours. Arrête de bouger, s'il te plaît. Du calme. Du calme! Bouge pas! Qui êtes-vous? Je suis ton sauveur. Si je t'ai sauvé, c'est par pitié pour la fille de Chi. Mais j'ai aussi mes raisons. Je dois y aller maintenant. Tu peux enlever ton bracelet avec ça. Tu es prêt à devenir un légion? C'est à toi de voir, si tu veux en devenir un. Tu sais, j'ai du mal à réaliser qu'il soit mort. Un jour, je retrouverai son assassin, j'en suis sûre. Il fait froid, on devrait rentrer.